Ce que nous voyons ici, c'est l'escalier occidental. Vous pouvez voir ici l'escalier occidental. Et c'est ici qu'il pénétrait l'esplanade du temple. Et ici même se trouve le reste des endroits que nous allons visiter. Vous pouvez voir partout où cela est entouré de murs, c'est bien sûr la vieille ville. Et cette immense partie ici est en fait l'endroit où se trouvait le temple. Et comme nous le savons, c'est le dôme du rocher. Shalom et bienvenue à All Israel Gems. Je suis Oriel et aujourd'hui je me trouve sur l'un des sites archéologiques les plus remarquables de Jérusalem. Le parc archéologique de Jérusalem, également connu sous le nom de Davidson Center. Derrière moi, vous pouvez voir le splendide escalier occidental qui faisait autrefois office d'entrée principale au mont du Temple. Ce site extraordinaire s'étend sur plus de 5000 ans d'histoire, de l'ère cananéenne à travers les périodes du premier et du second Temple, jusqu'aux périodes byzantines et musulmanes. Ce qui rend cet endroit particulièrement spécial, c'est que ces pierres que vous voyez autour de nous ont été témoins de certains des moments les plus décisifs de l'histoire biblique. L'escalier occidental que vous apercevez devant nous sont les véritables escaliers que les pèlerins montaient pour accéder au temple pendant la période du Second Temple. Certaines de ces marches sont des répliques car elles ont été détruites, mais la plupart sont les véritables marches où d'innombrables fidèles juifs, y compris Yeshua lui-même, auraient marché. Pouvez-vous imaginer vous tenir là où le Messie se tenait autrefois? C'est une expérience vraiment profonde. Ici, le mont des Oliviers, juste pour la perspective, le mont des Oliviers. Là où Yeshua allait prier, où il a été emmené vers cette ville pour y être crucifié. La ville de David est bien sûr derrière nous, c'est là que se trouvait le temple. Réfléchissez à l'époque où Yeshua y était. Regardant vers la ville, quand il priait, il voyait cette vue qui était autrefois le temple. Notez quelque chose d'unique sur ces escaliers. Ils sont délibérément conçus avec des profondeurs irrégulières, forçant les pèlerins à marcher avec attention et délibérément en s'approchant de la présence de Dieu. Ce n'était pas seulement un élément architectural, c'était un outil spirituel, encourageant la réflexion et la préparation avant d'entrer dans l'espace sacré. À la base de ces escaliers, les archéologues ont mis au jour plus de 50 bains de purification, appelés mikvé. Cette incroyable concentration de bains de purification indique quelque chose d'important sur les pratiques juives d'autrefois. Avant de monter cet escalier vers le temple, les pèlerins s'immergeaient dans ces mikvés pour atteindre la pureté rituelle. Cela faisait partie d'un parcours spirituel minutieusement préparé. Ici, voici un bon exemple de mikvé. Maintenant, évidemment, il est vide. Mais vous rentrez par ici, par un côté. Et vous sortez de l'autre côté, donc vous marcheriez en fait pour descendre ici. L'eau commencerait à un endroit précis. Vous descendriez complètement. Et puis sortiriez de l'autre côté, avec le temple juste là. Ces marches sont d'origine. On peut voir qu'elles sont très usées par des millions de gens qui y sont entrés. Juste derrière moi, il y a une rue hérodienne ancienne qui remonte à plus de 2000 ans. C'était la principale artère de Jérusalem durant la période du Second Temple. Imaginez cette rue animée par des pèlerins, des marchands et des enseignants. Selon les traditions chrétiennes, c'est précisément ici que Yeshua aurait renversé les tables des changeurs et chassé ceux qui vendaient des colombes, comme décrit dans Matthieu 21. Imaginez maintenant que vous vous dites « Je veux acheter un animal pour sacrifier ». Et imaginez bien sûr que c'était recouvert comme cela jusqu'en haut de ces magasins. Tout cela n'a pas été détruit. Vous savez, si ces pierres n'étaient pas tombées, c'était simplement un chemin pavé. Vous seriez venu jusqu'ici et vous auriez acheté ici. Vous auriez traversé ces murs par ce petit passage jusqu'à ma table. Je vous aurais donné le reçu pour vos achats. Vous iriez vers le deuxième endroit ici.
ou dans l'autre endroit, pardon. Et ici, vous auriez vu, lié avec une corde, vous auriez vu l'exemple des différents animaux. D'ici, vous auriez regardé à l'intérieur et aurez vu ce que vous vouliez. Et quand vous montez dans le temple, de l'autre côté de ce mur, vous auriez sacrifié à Dieu. C'est aussi le lieu même où Yeshua nous a rappelé à tous qu'il ne s'agissait pas du sacrifice physique que vous auriez pu offrir à Dieu, mais de la pureté et de l'intention de votre cœur. Maintenant, nous avons le privilège d'avoir Yeshua qui habite en nous. À l'époque, c'était l'endroit le plus proche qu'ils pouvaient trouver. Et cela nous rappelle de manière frappante que Yeshua a été crucifié, a donné sa vie, afin que nous n'ayons plus à sacrifier des animaux au temple, et qu'il serait le plus proche de notre cœur parce qu'il habite en nous. L'une des caractéristiques les plus frappantes de ce parc archéologique est les énormes blocs de pierre éparpillés sur le site. Ces énormes pierres faisaient autrefois partie des murs du mont du Temple, abattus par les forces romaines lors de la destruction du Temple en l'an 70. Elles sont restées exactement là où elles sont tombées pendant près de 2000 ans. Un rappel qui donne à réfléchir de la prophétie accomplie dans Luc 21, où Yeshua a prédit qu'il ne resterait pas une pierre sur une autre. Le coin sud-est du mont du Temple, visible d'ici, a traditionnellement été identifié comme le sommet du Temple, l'endroit même où Satan a tenté Yeshua de se jeter à terre, comme le rapporte Matthieu 4. L'historien juif du 1er siècle, Joséphus, décrivait ce coin comme ayant une telle hauteur vertigineuse qu'elle provoquerait le vertige à quiconque regarderait en bas. C'est la mosquée Al-Aqsa là-bas. Ok. Je suis un peu étourdi et maintenant je comprends ce que Yeshua ressentait ou ce dont parle Joséphus lorsqu'il dit « Quand vous êtes debout ici, oh, vous ressentez un léger vertige, car en regardant en bas, je crois que c'était censé être à cet endroit, oups, où suis-je, ou à ce coin-là, ou quelque chose comme ça, soit ça ou ici. Il y a un coin où le diable aurait emmené Yeshua. Et il le tentait, et il lui montrait tout le royaume, n'est-ce pas? La ville de David est là-bas, et maintenant c'est Siloane maintenant. Mais il lui a tout montré, n'est-ce pas? Donc c'est tout Jérusalem. Et tout ce qui était en dehors des murs de la ville, qui est ici. Mais il lui a montré tout, et il a dit, « Je te donnerai tout ça. Tout cela, je te le donnerai. Le mont des Oliviers là-bas. » Et Yeshua dit, « Ça m'appartient déjà. » C'est ce que dit la Bible, essentiellement. Il dit qu'il m'appartient déjà. Et il a écrasé le diable sous son pied lorsqu'il est allé à la croix et a récupéré l'autorité suprême de tout pour l'humanité. Car il fallait un sacrifice qui avait le sang de Yeshua, qui était à la fois humain, et Dieu. Il a fait pour nous, c'est incroyable. Il était ici. Et il a dit non à tout cela, car il savait que Dieu était déjà le souverain de cet endroit et que, s'il se sacrifiait, il aurait de nouveau le contrôle pour nous. Quelle merveille! Dans le musée Davidson Center, la technologie moderne fait revivre Jérusalem ancienne à travers des reconstructions virtuelles et des expositions interactives. Le centre abrite de nombreux artefacts découverts lors des fouilles, y compris des objets de la vie quotidienne durant la période du Deuxième Temple. Ces expositions nous aident à comprendre le contexte culturel et religieux du ministère de Yeshua de manière tangible. De nombreux croyants qui visitent ici sont émus aux larmes en se connectant physiquement avec le monde de la Bible. En fait, lorsque Neil Armstrong, le premier homme à marcher sur la Lune, a visité l'escalier occidental, il a été tellement submergé par l'émotion qu'il a déclaré que cette expérience était plus significative que de marcher sur la surface lunaire. Après tout, bien que seulement 12 hommes aient marché sur la Lune, notre Messie Yeshua a certainement foulé ces mêmes escaliers. En étant ici aujourd'hui, nous ne faisons pas que voir l'histoire. Nous nous connectons avec cela. Ces pierres racontent l'histoire de la fidélité de Dieu envers Israël à travers les âges. En dépit de la destruction et de l'exil, le peuple juif a retrouvé cette terre et ces vieilles marches ont été mises à jour pour prouver la véracité des récits de la Bible.
Merci de nous avoir rejoints au Parc archéologique de Jérusalem et au Centre Davidson. Pour plus de contenu lié à Israël, veuillez vous abonner à cette chaîne et nous suivre sur allisrael.com. À la prochaine, Shalom de Jérusalem.